Bonjour et que la paix de Dieu soit avec vous, bien-aimés. Avant de plonger dans cette prière extraordinaire qui va littéralement bouleverser votre vie, je veux prendre un moment pour vous parler de cœur à cœur. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous crie pour un changement, pour une percée, pour une transformation. Et je veux que vous sachiez une chose, ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo en ce moment précis. Dieu vous a conduit ici. Parmi les millions de vidéos sur YouTube, l'Esprit Saint vous a dirigé vers Paroles et prières parce qu'il a une parole spécifique pour vous aujourd'hui. Une prière qui va déverrouiller des portes que vous avez frappées pendant des années. Cette chaîne, Paroles et prières, n'est pas une chaîne ordinaire. C'est un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. C'est un hôtel digital où des milliers de vies sont transformées chaque semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous supplie, et j'utilise ce mot intentionnellement, je vous supplie de cliquer sur ce bouton d'abonnement maintenant. Pourquoi ? Parce que votre abonnement n'est pas juste un chiffre pour nous, c'est votre engagement à ne plus jamais commencer une journée sans l'arme la plus puissante que Dieu vous a donnée, la prière. Activez cette cloche de notification, car chaque prière que nous publions a le pouvoir de changer le cours de votre destinée. Des personnes qui étaient au bord du divorce témoignent de mariages restaurés. Des gens qui étaient sur le point de perdre leur maison témoignent de miracles financiers. Des malades en phase terminale témoignent de guérisons inexplicables. Et tout a commencé ici, dans ce lieu d'intimité avec Dieu que nous appelons Paroles et prières. Aujourd'hui, nous ne prions pas une prière ordinaire. Ce que vous êtes sur le point d'expérimenter est une prière de percée totale. Une prière qui touche chaque domaine de votre vie simultanément. Votre santé, vos finances, votre famille, votre carrière, votre paix intérieure, vos relations, vos rêves enfouis, vos dons dormants, tout sera réveillé, activé et propulsé dans une nouvelle dimension. Alors, trouvez un endroit tranquille. Fermez la porte, mettez votre téléphone en mode silencieux. Les 60 prochaines minutes vont déterminer les 60 prochains jours de votre vie. Êtes-vous prêts ? Commençons. L'adoration et la reconnaissance. Père céleste, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, je me prosterne devant ton trône en ce matin saint. Non pas parce que tu as besoin de mon adoration, mais parce que mon âme a besoin de t'adorer. Mon esprit a soif de ta présence, comme une terre desséchée a soif d'eau. Mon cœur crie vers toi, comme le cerf crie après les courants d'eau. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions, qui a arrêté le soleil dans les ciels. Tu es le Dieu qui n'a jamais échoué, pas une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité. Et si tu n'as jamais échoué, tu ne commenceras pas avec moi aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ce souffle de vie. Combien sont allés dormir hier soir et ne se sont jamais réveillés? Combien ont pris leur dernier souffle pendant que je dormais paisiblement? Mais ta miséricorde m'a gardé, ta grâce m'a préservé. Tes compassions se renouvellent chaque matin. Grande, infiniment grande est ta fidélité. Tu ne m'as pas donné ce nouveau jour pour que je le gaspille dans l'inquiétude, dans la peur, dans la médiocrité. Tu me l'as donné pour que je marche en vainqueur, pour que je règne en vie, pour que je manifeste ta gloire sur cette terre. Jésus, Fils du Dieu vivant, agneau immolé depuis la fondation du monde, je t'exalte. Par ton sang, tu as payé le prix que je ne pouvais jamais payer. Par ta croix, tu as brisé les chaînes que je ne pouvais jamais briser. Par ta résurrection, tu as vaincu la mort que je ne pouvais jamais vaincre. Et maintenant, je me tiens devant toi, non pas comme un esclave, mais comme un fils, comme une fille, comme un héritier du royaume. Tout ce qui t'appartient m'appartient. Ta victoire est ma victoire. Ta puissance est ma puissance. Ton autorité est mon autorité. Je ne suis plus orphelin, je ne suis plus mendiant. Je suis un enfant du roi et le sang royal coule dans mes veines. Saint-Esprit, consolateur, avocat, ami fidèle, je t'invite à prendre le contrôle total de ce moment. Viens comme tu es venu au jour de la Pentecôte, avec puissance, avec feu, avec transformation. Remplis-moi de nouveau, submerge-moi de ta présence, que chaque cellule de mon corps soit saturée de ta gloire, que chaque pensée de mon esprit soit captivée par ta vérité, que chaque parole de ma bouche soit inspirée par ta sagesse.
Saint-Esprit, tu connais les choses profondes de Dieu. Révèle-les-moi maintenant. Tu sondes les reins et les cœurs. Purifie-moi maintenant. Tu distribues les dons selon ta volonté. Équipe-moi maintenant. Je m'abandonne complètement à toi. Fais de moi ce que tu veux que je sois. La repentance profonde. Seigneur Dieu, avant d'aller plus loin, je dois nettoyer ma maison spirituelle. Je dois fermer toute porte que j'ai ouverte à l'ennemi. Je dois couper tout cordon qui me lie encore au royaume des ténèbres. Alors je viens devant toi avec un cœur brisé et un esprit contrit, sachant que tu ne méprises jamais un cœur sincèrement repentant. Père, je confesse mon péché. Pas les péchés généraux, mais les péchés spécifiques. Je confesse les moments où j'ai choisi ma volonté au lieu de ta volonté. Je confesse les fois où j'ai parlé alors que tu me demandais de me taire. Je confesse les fois où je me suis tue alors que tu me demandais de parler. Je confesse mon orgueil qui m'a fait penser que je pouvais réussir sans toi. Je confesse ma rébellion qui m'a fait rejeter tes instructions. Je confesse mon impatience qui m'a fait courir devant toi au lieu de marcher avec toi. Je confesse mon incrédulité qui a limité ta puissance dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Je confesse les péchés de ma bouche, les mensonges que j'ai prononcés, les médisances que j'ai partagées, les calomnies que j'ai répandues, les malédictions que j'ai déclarées sur moi-même quand j'ai dit « Je ne pourrai jamais, c'est impossible, je suis fini ». Seigneur, je retire ces paroles, je les annule par le sang de Jésus. Que ma bouche soit purifiée comme celle d'Ésaïe a été purifiée par le charbon ardent de l'autel. Je confesse les péchés de mes yeux, les choses que j'ai regardées et qui ont pollué mon esprit, les images impures qui ont créé des forteresses dans mon imagination, les écrans qui ont volé le temps que je devais passer avec toi. Seigneur, purifie ma vision, que mes yeux soient des lampes qui laissent entrer ta lumière, pas des fenêtres qui laissent entrer les ténèbres. Je confesse les péchés de mon cœur, l'amertume que j'ai cultivée contre ceux qui m'ont blessé, la rancune que j'ai nourrie comme un trésor, le manque de pardon que j'ai justifié par la gravité de l'offense. Seigneur, je choisis maintenant de pardonner. Nommez les personnes spécifiques si nécessaire. Je libère ces personnes. Je ne les retiens plus prisonnières de ma colère. Je ne serai plus prisonnier de mon ressentiment. Je pardonne comme tu m'as pardonné, complètement, totalement, définitivement. Père, je confesse aussi les péchés générationnels, les iniquités qui ont été transmises à travers ma lignée familiale, l'alcoolisme, la sorcellerie, l'immoralité sexuelle, la pauvreté, la maladie, le divorce, tous ces schémas qui se sont répétés de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant ces chaînes héréditaires. Je déclare que je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le cycle s'arrête avec moi. Mes enfants et les enfants de mes enfants marcheront dans la liberté que je conquiers aujourd'hui. Seigneur, lave-moi maintenant avec le sang de Jésus. Que ce sang précieux purifie ma conscience. Que ce sang efface mon passé. Que ce sang scelle mon présent. Que ce sang sécurise mon avenir. Je suis lavé, je suis purifié, je suis blanchi, je suis justifié. Je me tiens devant toi maintenant comme si je n'avais jamais péché. Merci Jésus pour la croix. Merci pour le prix que tu as payé. Merci pour la liberté que tu m'as donnée. Destruction des forteresses. Maintenant, Père, je passe de la défense à l'offensive. Je ne suis plus en train de supplier pour ma liberté, je la décrète. Je ne suis plus en train d'espérer la victoire, je la saisis. Car tu m'as donné l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant contre toute forteresse mentale qui a été construite dans mon esprit. Ces pensées qui se répètent encore et encore, ces mensonges que j'ai crus pendant si longtemps qu'ils sont devenus ma réalité, je les détruis maintenant. La forteresse de l'échec qui me dit que je ne réussirai jamais, démolie. La forteresse de la peur qui me paralyse à chaque opportunité, pulvérisée. La forteresse du rejet qui me fait me sentir indigne d'amour, anéantie. La forteresse de la pauvreté qui me convainc que je serai toujours dans le manque, rasée. Ces forteresses tombent maintenant comme les murs de Jéricho au son de la louange.
Je déclare la guerre contre l'esprit de stagnation qui a gardé ma vie dans un cycle répétitif. Esprit de stagnation, tu as volé assez d'années. Tu m'as fait tourner en rond assez longtemps. Au nom de Jésus, je te brise. Je commande le mouvement là où il y a eu l'immobilité. Je commande le progrès là où il y a eu la régression. Je commande l'avancement là où il y a eu le recul. Ce qui n'a pas bougé pendant des années commence à bouger maintenant. Les portes rouillées s'ouvrent. Les mécanismes bloqués se débloquent. Les processus gelés reprennent. Ma vie se déplace maintenant. Esprit de confusion, je te confronte directement. Tu as obscurci ma vision. Tu as brouillé mes pensées. Tu as embrouillé mes décisions. Mais je déclare que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de confusion, mais de paix et d'ordre. Alors je commande maintenant, clarté mentale, manifeste-toi. Que le brouillard se dissipe, que les nuages se dispersent, que la lumière pénètre. Je vois clairement maintenant. Je pense clairement maintenant. Je décide clairement maintenant. La confusion n'a plus de place dans mon esprit. Esprit de retard et d'ajournement, ton règne est terminé. Combien de fois as-tu fait que mes bénédictions arrivent trop tard? Combien de fois as-tu retardé mes réponses jusqu'à ce que l'opportunité soit passée? Mais je prophétise maintenant. Le temps de Dieu rattrape mon calendrier. Ce qui aurait dû arriver il y a 5 ans arrive maintenant. Ce qui était prévu pour l'année prochaine est avancé à ce mois-ci. Les retards sont annulés. Les reports sont révoqués. L'accélération divine est activée. Dieu comprime le temps en ma faveur. Ce qui prend normalement des années se produira en mois. Ce qui prend des mois se produira en semaines. Je suis dans une saison de vitesse surnaturelle. Démons assignés à ma famille, votre contrat est résilié. Vous n'avez plus le droit légal de toucher mes enfants. Vous n'avez plus l'autorisation de harceler mon mariage. Vous n'avez plus la permission d'attaquer ma santé. Le sang de Jésus a annulé votre revendication. La résurrection de Christ a détruit votre pouvoir. Le nom de Jésus vous met en fuite, alors fuyez maintenant. Allez dans les lieux arides où vous appartient. Vous ne pouvez plus revenir. Les portes sont fermées. Les brèches sont réparées. Les murs sont reconstruits. Ma maison est une forteresse de Dieu. Libération des bénédictions retenues. Père Céleste, ta parole dit que tu as préparé des bénédictions pour moi avant la fondation du monde. Mais je sais que l'ennemi a tenté de bloquer ces bénédictions dans les lieux célestes. Alors maintenant, au nom qui est au-dessus de tout nom, je libère ces bénédictions. Je commande à tout ce qui m'appartient de venir à moi maintenant. J'ouvre les écluses du ciel sur ma vie financière. Les fenêtres des cieux qui ont été fermées, je déclare qu'elles s'ouvrent maintenant. Que les bénédictions descendent comme une pluie torrentielle. Que l'abondance coule comme une rivière débordante. Que la prospérité m'inonde de toutes parts. Les dettes qui m'étouffaient, elles sont payées miraculeusement. Les factures qui s'accumulaient, elles sont réglées surnaturellement. Les besoins qui me stressaient, ils sont pourvus abondamment. Je prophétise sur mes comptes bancaires. Multiplication arrive maintenant. L'argent me cherche, les opportunités me poursuivent, les contrats viennent à moi, les clients me trouvent. La faveur m'ouvre des portes que je n'ai même pas frappées. Je libère maintenant les bénédictions retenues dans ma carrière. Les promotions qui m'étaient dues, elles se manifestent maintenant. Les augmentations qui étaient bloquées, elles sont approuvées maintenant. Les opportunités qui passaient à côté de moi, elles me localisent maintenant. Je décrète que je ne serai plus ignorée, je ne serai plus négligée, je ne serai plus sous-estimée. Mon temps est venu, ma saison a commencé, mon heure a sonné. Les bonnes personnes remarquent enfin mes compétences. Les décideurs reconnaissent enfin ma valeur. Les opportunités correspondent enfin à mon potentiel. Je ne suis plus cachée, je suis visible. Je ne suis plus dans l'ombre, je suis sous les projecteurs. Je ne suis plus en attente, je suis en action. Je libère les bénédictions de santé et de guérison. Tout ce qui a été diagnostiqué dans mon corps, je le renverse par la parole de Dieu. Les docteurs ont peut-être donné un rapport, mais Dieu donne le dernier mot. Et le dernier mot de Dieu dit « Par ses meurtrissures, tu es guéri ». Pas tu seras guéri. Pas tu peux être guéri. Tu es guéri. C'est un fait accompli. Alors je le reçois maintenant.
Chaque cellule cancéreuse meurt maintenant au nom de Jésus. Chaque maladie chronique part maintenant. Chaque douleur persistante cesse maintenant. Mon corps s'aligne avec la parole de Dieu. Mes organes fonctionnent selon le dessein divin. Mes systèmes opèrent selon le modèle céleste. La santé divine est mon héritage. La force surnaturelle est ma portion. La vitalité extraordinaire est mon état normal. Je libère les bénédictions relationnelles. Pour ceux qui sont célibataires et qui désirent le mariage, votre partenaire divin est libéré vers vous maintenant. Les retards sont brisés, les obstacles sont enlevés, les mauvaises connexions sont coupées. La bonne personne entre dans votre vie cette année. Pour ceux qui sont mariés, le feu de l'amour est ravivé maintenant. La passion est restaurée, la communication est rétablie, l'intimité est renouvelée. L'ennemi ne détruira pas votre mariage, le divorce n'est pas votre destinée. Vous finirez ensemble, plus fort qu'au début. Pour les familles brisées, la réconciliation arrive maintenant. Les enfants prodigues reviennent, les parents aliénés se reconnectent, les frères et sœurs ennemis font la paix. L'unité familiale est restaurée. Activation des dons et du potentiel. Père, je sais que tu m'as créé avec un but précis. Tu as déposé en moi des dons, des talents, des capacités qui attendent d'être activées. Trop longtemps, ils sont restés dormants. Trop longtemps, ils ont été enfouis. Mais aujourd'hui, je déclare leur réveil. Saint-Esprit, active maintenant chaque don spirituel que tu as placé en moi. Si c'est le don de prophétie, qu'il se manifeste avec puissance. Si c'est le don de guérison, que les malades soient guéris par mes mains. Si c'est le don de foi, que les montagnes bougent à mes paroles. Si c'est le don d'enseignement, que ma bouche devienne une fontaine de sagesse. Si c'est le don d'évangélisation, que les âmes soient gagnées par mon témoignage. Je ne serai plus un chrétien stérile, je ne serai plus un croyant infructueux. Je porterai du fruit, beaucoup de fruits, du fruit qui demeure. Seigneur, active aussi mes talents naturels. Les compétences que j'ai négligées, je les reprends maintenant. Les capacités que j'ai enterrées par peur, je les déterre maintenant. Les aptitudes que j'ai cachées par insécurité, je les expose maintenant. Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alors, je sors de ma coquille, je sors de ma zone de confort, je sors de ma cachette. Le monde a besoin de ce que Dieu a mis en moi. Je ne priverai plus l'humanité de ma contribution unique. Je prophétise sur mes mains. Vous accomplirez des choses extraordinaires. Ce que vous toucherez prospérera. Ce que vous construirez durera. Ce que vous créerez bénira des générations. Mes mains ne seront plus oisives. Mes mains ne seront plus improductives. Mes mains sont ointes pour l'excellence, consacrées pour la grandeur, équipées pour l'impact. Je prophétise sur ma bouche. Tu parleras avec autorité. Les paroles qui sortent de toi seront comme des flèches qui atteignent leur cible. Tu prophétiseras la vie, tu déclareras l'espoir, tu proclameras la victoire. Ta voix ne sera plus étouffée, ta voix ne sera plus ignorée. Ta voix sera entendue, respectée et suivie. Je prophétise sur mon esprit. Tu seras vif et alerte. La créativité coulera comme une rivière. Les idées brillantes viendront comme des éclairs. Les solutions apparaîtront clairement. Les stratégies divines seront téléchargées. Mon esprit ne sera plus brumeux. Mon esprit ne sera plus lent. Mon esprit opère maintenant à sa capacité maximale, illuminé par la lumière de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, libéré de toute limitation. Prophétie sur l'avenir. Et maintenant, Père, je ne regarde plus en arrière. Mon passé est sous le sang. Je ne m'attarde plus sur le présent. Aujourd'hui est déjà en train de changer. Je fixe mes yeux sur l'avenir, sur la destinée glorieuse que tu as préparée pour moi. Je prophétise sur mon futur. Il est brillant, resplendissant, éclatant. Les meilleures années de ma vie ne sont pas derrière moi.
elles sont devant moi. Le meilleur de Dieu pour moi n'est pas dans mon passé, il est dans mon avenir. Je prophétise que mes années à venir seront marquées par des percées successives. Chaque année sera meilleure que la précédente. Chaque saison apportera une promotion. Chaque mois révélera une nouvelle faveur. Je décrète sur les 30 prochains jours, ils seront les 30 jours les plus productifs de ma vie. Chaque jour comptera, chaque jour produira, chaque jour avancera ma destinée. Les opportunités se présenteront quotidiennement. Les portes s'ouvriront régulièrement, les connexions divines se produiront fréquemment. Ces 30 jours ne seront pas ordinaires, ils seront extraordinaires. Ils ne seront pas normaux, ils seront surnaturels. Je décrète sur les 12 prochains mois, ils seront mon année de jubilé, l'année de la libération totale, l'année du rétablissement complet, l'année de la restauration intégrale. Ce que les sauterelles ont mangé, Dieu le restaure. Ce que les années ont volé, Dieu le rend au septuple. Ce qui a été perdu, Dieu le retrouve. Ce qui a été brisé, Dieu le répare. Ce qui est mort, Dieu le ressuscite. Cette année, je récupère tout. Je prophétise sur les 5 prochaines années. Elles définiront le reste de ma vie. Dans ces 5 ans, je vivrai ce que d'autres ne vivent pas en 50 ans. J'accomplirai ce que d'autres n'accomplissent jamais en toute une vie. Je construirai un héritage, je créerai un impact, je laisserai une empreinte. Les générations futures se souviendront de ce que j'ai fait dans cette saison. Les livres d'histoire mentionneront ma contribution. Mon témoignage inspirera des millions. Je déclare sur ma destinée finale, elle sera glorieuse. Je ne mourrai pas prématurément. Je ne partirai pas avant d'avoir accompli tout ce que Dieu m'a appelé à faire. Je vivrai longtemps, je vivrai en bonne santé, je vivrai dans l'abondance. Et quand mon temps viendra enfin, dans plusieurs années, je partirai en paix, satisfait, comblé, sachant que j'ai terminé ma course avec joie, que j'ai gardé la foi, que j'ai combattu le bon combat. Et j'entendrai ces mots que toute âme désire entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Scellement et déclaration finale. Père éternel, nous arrivons maintenant au moment de sceller tout ce qui a été prié, tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été prophétisé. Je demande maintenant que tu envoies tes anges pour faire respecter chaque décret que j'ai prononcé dans cette prière. Que les armées célestes se mobilisent pour accomplir ta volonté dans ma vie. Que les démons tremblent parce qu'ils savent que leur temps est écoulé. Que les cieux s'ouvrent parce que la foi a créé une brèche. Que la terre réponde parce que l'autorité a été exercée. Je scelle maintenant ma vie avec le sang de Jésus. Ce sang précieux, puissant, éternel, devient un mur de feu autour de moi. Aucune flèche ne peut le pénétrer. Aucune malédiction ne peut le traverser. Aucune maladie ne peut le franchir. Je suis couvert, je suis protégé, je suis gardé. Du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, je suis scellé par le sang. Je scelle ma famille avec le sang de Jésus. Mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, tous sont couverts maintenant. Les accidents sont impossibles, les maladies sont interdites, les dangers sont écartés, les attaques échouent. Ma maison est une zone interdite pour l'ennemi. Je scelle mes finances avec le sang de Jésus. Mes revenus sont protégés contre le dévoreur. Mes investissements sont gardés contre les pertes. Mes économies sont préservées contre les urgences artificielles. Mon argent est consacré pour accomplir les desseins de Dieu. La prospérité qui vient dans ma vie restera dans ma vie. Je scelle mon esprit avec le sang de Jésus. Mes pensées sont protégées contre les attaques mentales. Ma paix est préservée contre l'anxiété. Ma joie est gardée contre la dépression. Mon espérance est sécurisée contre le découragement. Je suis mentalement fort, émotionnellement stable, spirituellement ancré. Maintenant, Seigneur, je prononce la bénédiction finale sur ma vie. Que l'Éternel me bénisse et me garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur moi et me fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers moi et me donne la paix. Que la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec moi aujourd'hui, demain et pour toujours. Je sors maintenant dans ce jour comme un lion, pas comme une souris. Je marche comme un conquérant, pas comme une victime. Je parle comme un roi, pas comme un mendiant. Je vis comme un vainqueur, pas comme un perdant. Car je suis qui Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. J'aurai ce que Dieu dit que je peux avoir. Ma vie glorifiera Dieu.
Mon témoignage inspirera les nations, mon héritage bénira les générations. Au nom puissant, magnifique, glorieux, victorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le nom devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre, je prie. Amen, amen, amen. Bien-aimés, si vous avez prié cette prière avec foi, quelque chose a changé dans le monde spirituel. Les chaînes ont été brisées, les portes ont été ouvertes, les bénédictions ont été libérées. Mais maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de crucial pour ancrer cette victoire. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné à Paroles et Prières, faites-le maintenant. Ne laissez pas cette opportunité passer. Cet abonnement n'est pas juste pour nous, c'est pour vous, pour que vous ne manquiez jamais une arme spirituelle qui pourrait transformer votre vie. Cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche, rejoignez cette famille de guerriers de prière. Deuxièmement, descendez dans les commentaires immédiatement et écrivez « C'est fait ». Ces 2 mots sont une déclaration de foi que ce que vous avez prié est déjà accompli dans les lieux célestes et que c'est juste une question de temps avant que cela ne se manifeste dans le naturel. Ensuite, partagez votre requête de prière la plus urgente, juste une phrase. Nous allons intercéder pour vous. Mais écrivez-la avec foi, pas avec doute. Écrivez-la comme si elle était déjà exaucée. Troisièmement, ce bouton « J'aime » n'est pas juste un bouton, c'est votre manière de dire « Cette prière a touché ma vie et je veux qu'elle touche d'autres vies aussi ». Chaque j'aime aide YouTube à montrer cette vidéo à quelqu'un qui traverse exactement ce que vous traversiez avant de prier. Votre clic pourrait sauver un mariage, votre clic pourrait sortir quelqu'un de la dépression, votre clic pourrait être le miracle qu'une famille attendait. Alors cliquez, non pas pour nous, mais pour eux. Enfin, et c'est le plus important, partagez cette vidéo. L'Esprit Saint vient de mettre quelqu'un sur votre cœur pendant que je parle. Vous savez qui c'est. Cette personne qui lutte, cette personne qui a perdu espoir, cette personne qui est au bord de l'abandon. Envoyez-lui cette vidéo maintenant. Ne remettez pas à demain. WhatsApp, Facebook, SMS, peu importe. Soyez l'instrument que Dieu utilise pour toucher cette vie aujourd'hui. Paroles et Prières n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est un mouvement de croyants qui refusent d'accepter la défaite, un mouvement de guerriers qui savent que la prière change tout, un mouvement de vainqueurs qui marche dans l'autorité que Christ nous a donnée. Votre percée commence aujourd'hui, votre miracle est en route, votre témoignage est en préparation. Je déclare que dans 30 jours, vous reviendrez dans ces commentaires avec un témoignage qui fera pleurer les anges de joie. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa face brille sur vous, que vous marchiez dans une faveur extraordinaire. Passez une journée glorieuse. À très bientôt pour une nouvelle prière qui changera encore votre vie. Je vous aime dans le Seigneur. Shalom.